Vous regardez les souvenirs télé de Normand Daou. Ah, le retour aux sources. Pas évident quand on arrive de New York. Surtout s'il s'agit de Chevy Chase. La comédie de l'été. Funny Farm, en primeur ce dimanche 20h. L'été passe à CFTM. Comment allez-vous? Aujourd'hui, il sera bien sûr question du festival Juste pour rire. Je dis bien sûr parce que toute l'émission sera consacrée à ce festival qui s'en vient bientôt. Et j'ai un invité très particulier. Selon le sondage Léger et Léger, déjà, ça ressemble à une joke, ça, déjà. Eh bien, pourtant, c'est vrai. Il est reconnu comme étant l'humoriste le plus populaire du Québec. Et oui, le sondage a dit que M. Yvon Deschamps était l'humoriste numéro 1 au Québec. Bonjour, mon bel Yvon. Bonjour. Le savais-tu? Oui, mais faut pas croire au sondage. Faut pas se fier au sondage. Ben voyons. Ça dépend de la journée qui est faite, ce que tu as fait la veille. Si tu as passé à la télévision, le monde pense à toi. Si tu n'ont pas vu depuis 3 semaines, ils disent rien au sondage. Alors, le sondage, c'est ponctuel. J'étais très content que cette journée-là, j'étais plus populaire. Mais si c'était vrai de vrai, que toutes ces raisons-là ne se soient pas regroupées pour justement qu'il y ait un sondage parfait, Yvon Deschamps serait très heureux d'avoir été nommé l'humoriste le plus populaire au Québec. Hey, je comprends. Mais il m'est arrivé bien mieux que ça. Une fois, j'étais en Belgique, je sais pas pourquoi, puis j'ouvre la télévision, puis il y avait Coluche, qui était un grand comique français, qui était très populaire à l'époque. Et puis, il était en entrevue, puis l'animateur, il demande « Quel est votre humoriste préféré? » Tout ça. Il dit « celui qui me fait le plus rire, moi, c'est Yvon Deschamps. » Alors là, je le connais pas, puis il me connaît pas non plus, probablement. Alors, je me suis dit, pendant des semaines, comment ça se fait qu'il a dit mon nom? Et plus tard, j'en parlais avec Jacques Villeray, qui est un de mes amis, et qui est un des amis de Coluche, il dit, ben, la même semaine, il est venu à la maison, j'y ai fait écouter tous tes disques. Comme il ne comprennent rien, j'ai tout expliqué. Puis j'ai dit que t'étais bien drôle. Alors, probablement qu'il s'est dit, pour ne pas blesser des Français, mon nommé un Québécois. Non, peut-être qu'il avait apprécié aussi. C'est quand même fou, Yvon. C'est quand même fou. Quoi? De dire que peut-être 2 millions, 3 millions de Québécois t'adorent. Ça te fait pas grand-chose, mais un Français t'aime parce qu'il fait partie du monde dit comique. Ça touche, pas nécessairement plus, mais ça touche. Non, ça touche pas. Non, j'aime mieux les 2-3 millions de monde qui ne maïssent pas ici. C'est toujours le fun de voir qu'ailleurs, même si tu ne travailles pas ailleurs, dans notre milieu, on se connaît, on se connaît, même si on ne se connaît pas personnellement, on connaît le travail des uns et des autres. Même si je ne vais pas en Belgique, les grandes taloches, puis il y a 2-3 groupes que je connais, puis je connais Villeray en France, puis Coluche, j'ai suivi tout ce qu'il faisait, puis De Vos, puis bien d'autres mondes. Alors, il y a ça, c'est comme une petite confrérie. On n'est pas nombreux, nous autres, les humoristes, dans le monde, au fond, hein? Bon, on est nombreux. On est très nombreux, mais pas nombreux de connus, puis qui durent 20 ou 25 ans, ou 30 ans, ou 35 ans. Ça, je vais revenir à ça parce que tout à l'heure, je vais surtout parler de la quantité. Mais là, j'aimerais parler de la qualité. Est-ce que ça donne du pouvoir d'être humoriste? Et où ce pouvoir se situe-t-il? Se situe-t-il? Bien. Il se situe où? Se situe-t-il? C'est dur à dire, mais je l'ai sorti. Se situe-t-il dans toutes sortes de choses? Oui, j'ai réussi à le sortir, je t'en Oui, le pouvoir se situe-t-il tue? Eh bien, le pouvoir se situe-t-il tue? Dans le fait que les gens te trouvent sympathique. Ce qu'il y a de plus intéressant, je pense, à être un comique ou un humoriste, c'est que la relation avec le public est totalement différente d'un acteur ou d'un chanteur. Parce que les gens gardent toujours des distances envers les grandes vedettes. Tu sais,
grande vedette de cinéma, c'est presque mystique. Si tu la vois sur la rue, hein, tu vas dire, ah, tu t'approcheras pas, puis tout ça. Un chanteur, les chanteurs, ça dépend. Les chanteurs de chambre ou les chanteurs populaires, auprès des jeunes, eux autres, c'est dangereux. Il ne faut pas qu'ils sortent parce qu'ils se font déchirer leur linge sur le dos, tout ça. Tandis qu'un comique, c'est familier. Alors, les gens te parlent comme s'ils te connaissaient. Et comme, mettons que je suis assez... je fais beaucoup de choses dans l'année, puis je suis souvent à la télévision, puis je vends le bazar du Chaînon, puis ci, puis ça, on va être donc. Puis... Alors, les gens me parlent comme s'ils me connaissaient très bien. Ils me disent, puis le bazar, le Chaînon, ça va bien, le Chaînon? Oui, ça va très bien. La petite, ah, va bien. C'est merveilleux, parce que c'est comme une grande famille. Puis les gens sont pas gênés, parce que tu n'as pas l'aura d'une grande vedette. Mais je pense aussi que c'est beaucoup relié au respect du fait que si lui, je parle l'artiste, est tellement plus vite que toi, tu as intérêt à rester loin pour pas essayer de faire ton cute en face d'un gars de même. Je pense qu'il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Mais il reste que, comme si tu prends Dodo, par exemple, qui est là depuis au moins 35 ans, comme moi, sa relation avec le public, c'est fabuleux. Hein? C'est comme... c'est une relation d'amour. Et pourtant... les gens sont très prêts. Puis chez les chanteurs, tu vas voir ça. Tu as Ginette Renault qui est comme ça, à qui les gens vont parler de tout ça. Mais il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Même Céline Dion, que les gens considèrent comme, tu sais, leur petite fille presque, il reste c'est gênant un peu. Il y a à peu près juste Ginette que le monde va pogner. Tu sais, puis on va y donc. Elle fait partie de nous autres, elle. Bon. Et pourtant, si tu l'approches des fois... Et pourtant, tu peux leur dire n'importe quoi aux femmes. Regarde bien ce qui va suivre. Jamais. Allez, tu dis n'importe quoi aux femmes, puis ils t'aiment pareil. C'est effrayant. Moi, je suis pour la promotion de la femme. Moi, je voudrais que les femmes, ça aille plus vite, Moses, qu'il y ait des postes de commande. Moi, je dirais que toutes les sociétés publiques, parapubliques, ça devrait être des femmes qui rundent ça. Mais même au gouvernement maudit en affaires, au lieu d'être sous les ministres, ils pourraient être sous-ministres. Elles-mêmes. Et même, je serais, moi, pour que les femmes soient ministres et premiers ministres. Je sais pas si ça irait mieux, mais en tout cas, on économiserait 40 % ses salaires. Et voilà. Est-ce qu'il y a des sujets... Mais ça, c'est fait de dire ça. Oui, non, mais c'est la vérité. C'est dans le bon sens. C'est de dire que ça n'a pas de bon sens qu'on ne soit pas encore arrivé à l'égalité des salaires. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que je suis pour qu'ils gagnent 40 % de moins. Non. Je suis pour qu'un jour, ça soit égal. Il y a toujours, des fois, des petits côtés qui pincent quand on dit la vérité, n'est-ce pas? Ou, je sais pas, je l'ai jamais dit, moi. Mais... As-tu déjà eu des gens qui... Tu parlais de l'amour qu'effectivement on a vis-à-vis de toi, vis-à-vis de toute cette espèce d'impression d'être dans ton salon parce que tu les fais rire. Est-ce qu'il y en a qui ont dit, lui, il exagère et lui, je le déteste royalement, fondamentalement? Absolument. Les gens qui te détestent... Ça existe vis-à-vis de toi? S'il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui te détestent. La vie est faite de même. Mais ou ils sont indifférents, ou s'ils ne sont pas indifférents, ils t'aiment ou ils te détestent. J'ai des lettres de menaces de mort, j'ai des gens qui voudraient me voir 6 pieds sous terre. C'est vrai? Ben oui, ça dépend de quoi tu parles. Tu sais, si, par exemple, dans les années 70, le premier monologue que j'ai fait à la télévision, non, Les Unions, j'ai fait. Le deuxième monologue que j'ai fait à la télévision, c'était Pépère. C'était un monologue qui parle de... C'est un petit... Quand j'étais petit garçon, puis le personnage, il parle de son papa, puis il dit des choses effrayantes, mais en fait, tu sens que c'est parce qu'il l'aimait, son grand-père. Il manque, là, tu sais. Mais c'est de l'humour. Mais c'était tellement dur que je pense qu'à Télémétropole, je pense que j'ai établi un record ce soir-là, comme 1200 téléphones de protestation. C'est quelque chose, oui. Ouais. C'est très drôle, en effet. C'est très amusant. Ah, il était bien content. Ils m'ont pas demandé la semaine d'après, ça a pris quelques mois. Mais c'est ça. Ou quand j'ai fait l'histoire du petit Jésus ou des affaires comme ça, il y a des gens qui se sentent blessés facilement. Ou si tu es pris dans une situation, comme si je parle des centres d'accueil pour les personnes âgées, mon père a passé 3 ans, donc j'ai fait des bouts de monologue là-dessus. Si toi, tu viens de rentrer, tes parents là, c'est vrai. Tu peux pas rire de ça, là. Tu peux pas t'amuser avec ça. C'est dramatique, là. C'est grave. Est-ce qu'avec le temps, tu aurais constaté que toi, Yvon Deschamps, avec l'humour, tu as pu changer des choses? Je pense pas, non. Non, on ne change pas de choses. Non. L'humour, c'est fait pour s'amuser, c'est fait pour rire, et puis... Mais rendre les gens plus conscients? Je pense pas. En rien des gouvernements, là. Ouais. En rien des gouvernements, régulièrement, là. Ça ouvre pas l'esprit des gens à être plus attentifs. Dans la presse, regarder le journal le lendemain matin, dire de quoi ils parlaient, dont Yvon Deschamps, puis dire, c'est vrai, il a raison. Peut-être que l'ensemble
l'ensemble de l'humour, l'ensemble des humoristes, l'ensemble des caricaturistes, tout le monde ensemble, ça peut peut-être pas aider à des changements, mais au moins à des prises de conscience, exactement comme les journalistes le font, comme les intellectuels le font. C'est un ensemble de choses qui fait que les gens bougent. Puis nous autres, on est juste, des fois, on a juste des antennes un petit peu plus longues, ce qui fait qu'on va dire la phrase une semaine avant que ça soit, que tout le monde y a pensé, tu sais, c'est ça. Écoute, Yvon, on doit aller à la pause publicitaire. On va regarder un petit bout de film. Mais je veux dire qu'on a de l'influence jusqu'à un certain point parce qu'il y a eu un sondage, pas un sondage, il y a eu dans Affaires Plus, ils ont fait une espèce ils ont pris un comité puis ils ont décidé de ceux qui pensaient être les 50 personnalités les plus influentes au Québec. Puis j'étais dedans, c'est pas pire. Sur 100 millions, être dans les 50, c'est pas pire. Il a fallu que je parle de ça pendant 10 minutes pour lui faire dire que oui, effectivement. C'est pas vrai. Non, eux autres, ils ont dit ça, mais c'est pas vrai, ça. Bon, moi, j'ai ramassé ça, j'ai envoyé ça à ma belle-mère à Toronto. Elle ne comprend pas, mais là, elle va me voir dans un magazine à côté du premier ministre. Elle va dire, pour moi, mon genre est populaire. On va à la pause publicitaire en regardant un petit extrait, justement, qui me fait dire que probablement tu as toujours raison. On y va. J'ai dit, ils ont bien fait d'abord s'ils veulent rapetisser le déficit. Ils disent, mais non! Ils ont pas bien fait parce que là, ça coûte tellement cher que le monde n'achète plus. Parce que le monde n'achète plus les magasins femmes, parce que les magasins femmes, les manufactures femmes, parce que les manufactures femmes, il y a du monde sur le territoire, il n'y a plus de taxes qui rentrent, il faut sortir de l'assurance chômage puis du bien-être social, le déficit, il grandit. Tout ça parce qu'à Ottawa, puis à Québec, il y a des EHPAD qui n'ont pas compris que s'ils se contentaient de 6 ou 5 de quelque chose, ça serait plus payant que d'avoir 15 de rien. TVA, au début, pour les UP de la société, c'était quétaine. Mais par contre, ils écoutaient avec les Basile, puis on se promenait dans la rue, puis les UP disaient « Hey, lui, il connaît ça! » Et arrêtez de dire c'est quétaine, c'est le poste le plus proche du monde. TVA, vrai depuis 50 ans. C'est pas vrai? Elle se levait, là, elle ouvrait la télévision dans la cuisine, parce qu'on avait une dans la cuisine, dans le salon. Elle ouvrait la télévision dans la cuisine le matin en se levant, puis ça se fermait le soir. Et ça changeait pas pour Radio-Canada, c'était au 10 toute la journée. Toast et café, madame est servie. TVA, vrai depuis 50 ans. TVA a toujours été mon cœur, mon âme. On vient au monde, soit aux hommes, aux femmes, aux deux. Moi, je suis pas aux deux, je suis aux 10. Le plus proche du cœur du monde, c'est le poste du peuple. TVA, vrai depuis 50 ans. Les couverts doivent aller avec la nappe et la verrerie. Tu devrais voir Club Ultima. Les serviettes doivent s'agencer avec le rideau de douche et les accessoires. Club Ultima ont des prix d'entrepôt. Les dredons, les draps et les rideaux seront enfin pareils. Et à des prix enfin raisonnables. Club Ultima, de tout pour le bain, la chambre à coucher et la cuisine. Et même une liste de cadeaux de mariés. 2 beaux magasins entrepôt. Métropolitain Est près de l'Angelier et Galerie des Sources à côté de la Transcanadienne. Club Ultima, adhésion gratuite. Maintenant, le nouveau format du Revitalisant Pantene est de 50% plus gros. Mais son prix n'est pas plus gros, lui. Vous pourriez donc économiser 33%. Pour des cheveux qui paraissent éclatants de santé, Pantene. Plus gros format, meilleur achat. Vous avez la peau sensible. C'est pourquoi il y a le nouveau Noxzema Sensible. Inodore, incolore et soumis à des tests d'allergie. Parce qu'avec une peau qui a l'air en santé, on se sent bien de bien paraître. Le nouveau Noxzema Sensible. 5 Marie bientôt? Ouais. Pourvu que j'arrête de bourgeonner. Tu te laves pas avec Cléracil tous les jours, toi? Ben non, avec du savon. Pourquoi? Du savon. C'est pas pour les autos, ça. Ta face, c'est autre chose. Sans nettoyage, les boutons d'acné peuvent se former. Observez comment Cléracil combat les bactéries, aidant à prévenir la formation des boutons. Wow! Ça a l'air propre. Mais t'as oublié un petit point. Où ça? Juste là. Avec Cléracil, l'acné perd la face. Vous savez, c'est seulement quand ma petite sœur me demandait quelle serviette acheter que j'ai réalisé pourquoi j'aimais tant les Always. À cause de l'aérosec. C'est un matériel doux, soyeux. C'est fait de petits trous en forme d'entonnoir. Contrairement aux autres surfaces, l'aérosec aide à emprisonner le liquide à l'intérieur. La partie qui vous touche reste donc plus sèche. C'est comme un voile protecteur entre vous et la serviette. Puis là, ma sœur et moi, on a au moins un point en commun. Always avec aérosec. Plus net, plus sèche. Choisissez le fond de teint conçu pour les besoins spécifiques de votre peau. Découvrez la collection pour visage de CoverGirl. Des formules bienfaisantes pour votre type de peau.
Peau normale ou mixte, rendez-la impeccable avec le fond de teint Clean, composé des ingrédients propres Noxzema. Peau grasse, luisante, le fond de teint régulateur de sébum Fresh Complexion s'en charge en beauté. Peau sèche, le fond de teint Moisture Wear s'en occupe. La collection pour visage CoverGirl, le look propre, frais et naturel de la beauté pour votre type de peau. Dans la collection Je me souviens, voici Johnny Farago. Chérie, je me souviens, t'aurais pas dû mourir si 15 grands succès souvenirs. dans ma chambre. Revivez les belles années de jeunesse d'aujourd'hui. Tu dois frapper, toi, tes coups sur le plafond. Et pour la première fois, Johnny chante. Je sais par cœur. Johnny Farago, Je me souviens, en vente maintenant. Ce mardi soir, à 18h30, des secrets de Polichinelle à secrets de famille. Il n'y a aucun espoir sans une greffe du cœur. À 20h, sa nouvelle vie est un enfer. Son pire ennemi devient son ange gardien. On a beau avoir un cœur de la même couleur, on ne sera jamais frères. En primeur, la comédie Un ange de trop. Ce mardi soir, seulement à TVA. Grâce à nous, vous pourriez faire une très belle croisière. Ça, ben pour ça, il faut participer à un concours. Alors, voici ce qu'il faut faire. Passez un été cool avec Blablabla et Casal Domingo. Voici comment participer. Durant chacune des émissions de Blablabla, nous vous dévoilerons la saveur d'un des 5 couleurs .5 Casal Domingo. Retenez bien le nom de cette saveur. Téléphonez au numéro suivant et enregistrez la bonne réponse. Courez la chance de gagner tous les jours un assortiment de couleurs Casal Domingo, le seul et unique couleur à faible teneur en alcool. Tous les vendredis, une excursion VIP pour 2 personnes comprenant un souper au restaurant La Capitainerie du port de plaisance de Longueuil, une excursion sur la navette fluviale Longueuil-Montréal pour assister au feu d'artifice de la Ronde et une nuit à l'hôtel des gouverneurs de l'île Charon. Et le vendredi 5 août, Casal Domingo et Blablabla vous offrent la chance de gagner une croisière de rêve dans les Caraïbes. Cette magnifique croisière comprend le transport aérien offert par les agences de voyage Sears, une semaine pour 2 personnes sur l'un des plus beaux bateaux au monde, le Sovereign of the Seas, une gracieuseté de Royal Caribbean Cruise Lines. Vous visiterez entre autres St. Thomas, Puerto Rico et les Bahamas. Vivez une semaine de rêve sur le Sovereign of the Seas, un vrai palais flottant. Pour plus d'informations, lisez Éco-Vedette. Tentez votre chance et passez un été cool avec Blablabla et les incomparables couleurs Casal Domingo. C'est pas triste ici, si vous saviez tout ce qu'on se raconte. Eh bien, écoute, tu sais que on devait parler du festival Juste pour rire, puis parle, jase, et puis je me suis dit, tiens, on va laisser se reposer Yvon, puis on va inviter quelqu'un qui va, elle, nous parler de tous les grands moments du festival Juste pour rire. On accueille France Beaudoin. Oui. Des grands moments parmi des grands moments. Oui, parce bien que, évidemment. Effectivement, s'il fallait remonter les best-of des 10 ou 11 dernières années, ce serait effrayant en humour au Québec. Ça nous prendrait des demi-heures et des demi-heures d'émission. Alors, on se replace d'abord en 1983. On va vous rappeler des souvenirs d'abord. Vous y étiez personnellement avec Jean-Guy Moreau, avec Sol également. Il y avait bon nombre d'humoristes qui étaient présents. On se souvient également qu'à cette première année, Gilbert Rozon nous avait ramené, sorti de sa retraite définitive pour une première fois à l'époque, le grand Charles Trenet, qui était venu faire un tour avec sa prestation. Et il y avait à l'époque, et là on va voir si son histoire de l'humour est encore fraîche, il y avait à l'époque, regardez pas sur ma feuille, là. Il a compris le truc. Il y avait à l'époque celui qu'on appelait un talent prometteur au Québec. Il était juste sorti des lundis des AA. On disait de lui cependant, on pouvait lire dans les journaux, mais durera-t-il plus d'1 an? Point d'interrogation. Qui est-il? Daniel Lemay. Exact. On voit ça un extrait. Bien, je suis très heureux de voir que vous ne m'avez pas oublié. Il faut dire qu'à l'époque, j'étais quand même assistant du sous-directeur adjoint par intérim du bureau de chômage de Shawinigan. Puis, j'ai quitté la fonction publique. J'ai donc dû travailler pour gagner ma vie. À un moment donné, je me suis dit, pourquoi ne mettrais-je pas mes connaissances à profit? Quitte à payer de l'impôt.
Alors, non seulement il a duré plus d'1 an, mais on est agréablement pris avec depuis ce temps-là. Il était de retour d'ailleurs en 1984, année où on a découvert, où le peuple québécois a découvert un gars qui imitait à peu près n'importe qui et n'importe quoi, qui avait pour nom André-Philippe Gagnon. Mais vous êtes bon, mais vous êtes bon. Et on a découvert également en 1984 deux personnages qui sont aujourd'hui consacrés, mais qui étaient à l'époque méconnus. On vient de voir, ils vont travailler. Il était en compagnie de... Ils vont travailler? Au moment... Oh, ça y est, regardez bien, regardez bien, regardez bien. Ce sera pas très long. Ah. L'esprit étroit, mais j'ai un large. Bon, vous m'aidez pas tellement, là, vous, là. En tout cas, faites du mieux que vous pouvez, ça se voit bien. Et ça nous amène jusqu'en 1985, où c'est l'arrivée de Just for Laughs, évidemment le pendant anglophone du festival Juste pour rire. Ici, c'est la consécration également d'un gars qui s'appelle encore une fois André-Philippe Gagnon, avec l'interprétation de We Are the World, évidemment, qui s'est attiré bon nombre de managers américains qui ont vu en lui un intérêt certain, et ça se comprend évidemment. 1986, retrouvailles de... Un moment, Dodo et Denise. Exactement, deux filles qu'on disait fâchées noires une contre l'autre, mais vous êtes très bons. Non, on fait pas ce concours. Qu'est-ce que je gagne, moi, là, après? Attendez, c'est également en 1986 l'arrivée de celui qui est l'oncle probablement le plus attachant du Québec. Qui est l'oncle Georges. Exactement. Voici encore un extrait. On peut pas y en passer. Non, c'est pas Non, mais je trouve qu'il y a beaucoup de délinquance, moi. Même c'est vrai. Bon, écoute, à cet âge-là, c'est normal. On en fait tous des petits coups. Moi aussi, mais je me rappelle, moi, tu sais qu'est-ce qu'on faisait, nous autres? On faisait fumer des crapauds. Il fallait être bombe rare, quand même, tu sais. Mais je te dis que c'est laid. Quand ça a mal au cœur, ça. Hein? Une fois, on a fait fumer un, là, il était venu gros. D'un coup, il était malade, on ne l'a plus jamais revu. Et on est rendu en 1987 où on instaure les prix Victor, donc hommage aux humoristes. Le premier qui a été remis à Raymond Devaux. Par la suite, ça nous amène en 1988. Et là, on focus sur la relève avec la création de l'École nationale de l'humour. Donc, 1 an plus tard, ça nous donne la première cuvée, la première couvée, avec celui, entre autres, qui gagne en 1989 le prix de l'audition provinciale, Juste pour rire. Qui est-ce? L'Espérance. Oh! Presque, bon, regardez. Mascotte, pas tout à fait. Vous êtes dans en le ski temps. alpin, là, tout le monde est fait à chier. Moi aussi. Mais vous étiez pas loin parce que vous savez qu'en 89, là, on voit pousser les Stéphane Rousseau, Mascotte, Anthony Cavana et bien d'autres. Ça nous amène donc 89-90, qui sont de bonnes années pour un gars qui nous amène un concept tout à fait nouveau genre en humour, un concept tout à fait flyé. Il est connu au Japon, en Espagne, aux États-Unis et en France. Il s'agit de... L'Espérance. Non. Mais vous allez nous traîner jusqu'à la fin. Non, je sais. Il Tu veux s'agit dire plutôt... qu'on mange, toi, là. Exactement, voici un extrait. Le même. Le même. La madame l'a trouvé dur. Bon montage. 1991, donc, c'est l'éclatement pour le festival Juste pour rire avec 450 000 spectateurs qui voient les différents spectacles. Je vous en souhaite autant. Cette année, c'est l'arrivée également d'un petit nouveau qui s'appelle... Pas pour moi, parce que moi, je suis au Saint-Denis, 450 000 en 3 soirs. Là. On serait tassé pas mal. Mais c'est dans une vie, là. Oui. Oh, c'est fait déjà. Ah oui, sûrement. 2 soirs. 2 soirs. 2 soirs où? Une fois 5, 300 000 personnes à Montréal, 150 000 personnes à Québec. 76. C'est vrai. Exactement. 150 000 personnes. C'est même fait plusieurs fois, ce que je peux dire. Ouais. Donc, de 76, on se ramène en 1991 avec un petit nouveau qui s'appelle Patrick Huard. Et à cette époque-là, donc en 91, ce qui a impressionné tout le monde, c'est que c'est pas un humoriste ou un personnage qui a volé la vedette. C'est plutôt une pièce de théâtre superbe qui s'appelait... Les pannes de... Mais que de talent, oui. Une superbe réalisation. Et ça a été un petit peu la même chose en 1992, donc 1 an plus tard avec... oh mon Dieu, la trilogie. Les fourberies de Scalpin. Les fourberies avant, la trilogie après. Mise en scène de Denise Filiatro, bien sûr. Denise avait su que j'ai sauté une année, là. Probablement qu'elle sait. Probablement qu'elle sait. Et
Puis en plus de ça, c'est vrai. Oui. Il dit pas ça pour rien. Non. Comment ils vont? Tu te rappelles pas que c'était les Fourberies cette année-là? Oui. Ça va vous coûter cher, effectivement. Oui. 93, c'est 2 grands retours. Les Girola et également Charles Trenet, encore une fois, qu'on a ressorti pour une 2e fois de sa retraite définitive, qui est venu donner son spectacle ici au théâtre, donc au Forum de Montréal. Est-ce que vous étiez? J'ai été là le soir où M. Trenet a chanté très longtemps. Parce que je devais remettre le Victor à Clément. Exactement. Alors, on va vous rappeler de très bons longs souvenirs. Écoutez bien. Elle faisait du tabac partout. Toute sa vie n'était qu'un scandale. C'est fou ce qu'elle était. Tempéramentale. Elle vivait à l'occidental. Alors, donc, en 1994... En 1994, on peut déjà présumer que parmi les best-of, on comptera l'animateur de tous les galas. Mais vous comprendrez que je n'ai pas encore un extrait à vous présenter, mais peut-être qu'on pourra en avoir un live en direct. J'espère que ça va être moi la découverte cette année. Sauf qu'en terminant, voici un petit montage de tout ce qu'on est prêt à faire pour faire rire au Québec et ailleurs. Parfait. Voici ça. Allons-y. Quel bonheur, hein? Oui, ça fait. Quel bonheur, là. Et là, c'est rien. Cette année, si on a Mr. Methane, là, ça va... Ah oui? À surveiller? À surveiller. Voilà. Merci beaucoup, France Baudouin. Ça m'a fait un grand plaisir. On va à la pause et puis au retour, une surprise. Une surprise, c'est un oui, donc. Ah, voilà. Alors, Yvon, je ne pourrais pas te demander la question, tu ne sauras pas la réponse. C'est pour nos gens qui nous écoutent. Eh bien oui, vous voulez savoir la saveur du jour pour pouvoir participer au concours? Je sais quand même Oui, pas on aimerait ça, la saveur du jour, c'est quoi? Ils ont qu'à écouter, puis ils vont le savoir dans 2 secondes. La saveur du jour? Oui, la Passez saveur. un été cool avec Blablabla et Casal Domingo. La saveur du jour est fruits sauvages. Téléphonez dès maintenant au numéro suivant et enregistrez la bonne réponse. Blablabla et Casal Domingo vous souhaitent bonne chance. Tout ça, c'est le fun. Écoute, j'aimerais beaucoup que tu me répondes maintenant à savoir comment se fait-il que tu me dises que vous n'êtes pas beaucoup les humoristes. Moi, je trouve qu'il y en a trop des fois au Québec. Hein? J'ai jamais trop d'humoristes. Il pourrait en avoir un par habitant. C'est parfait, ça. Non, mais tu crois pas que c'est effectivement... Non, il n'y en a pas trop. Il y a toujours eu beaucoup de comiques au Québec, comme partout. Avant, on avait... C'était divisé. Tu sais, il y avait les gens de cabaret, il y avait des gens de radio, il y avait des gens de scène, de théâtre, il y avait des gens de télévision. Mais si tu les mets tout ensemble, là, de variété et tout ça, ça faisait du monde en sacrifice. Il y en a toujours eu beaucoup. Parlant de ça, il y en a qui sont très, très, très appréciés, très aimés. On va regarder un petit extrait d'un gars que je suis sûre que tu aimes beaucoup. Pas sûr. Ils se sont retrouvés en difficulté aussi, entre autres les frères Reichmann, M. Campeau, M. Malenfant aussi. Disons que je ne sais même plus si on peut appeler ça des difficultés. Non, lui, j'ai l'impression que maintenant, à la banque, ça va lui prendre un endosseur, même pour déposer. Là, Tu dis que tu n'étais pas sûr si tu l'aimes ou si tu l'aimes pas? C'est mon préféré, Daniel. C'est ton préféré? Ben oui, ben absolument. Je suis contente que ce soit ton préféré parce qu'on a décidé de l'inviter pour lui dire ben bonjour. Bonjour. C'est vrai qu'il ne savait pas. Il ne savait pas. J'écoutais voir qu'est-ce qu'il dirait. Et d'ailleurs, je vais te dire, moi, le sondage que j'ai vu des humoristes, c'était lui le plus populaire. C'était pas moi. Moi, j'étais troisième, je pense. Non. J'étais loin en arrière pour ça. Ça a dû changer. Ouais, ça dépend de la semaine. Dans le devoir, Vous regardez les souvenirs télé de Normand Daou. Yvon a été, un pionnier au niveau de l'humour. On l'a toujours aimé. Vous êtes tellement ça n'existait même pas quand je suis arrivé. Quand un gars comme toi qui veut se lancer dans ce domaine-là,
s'assoit, toute jeune, tout genou, et regarde le maître, à quoi on pense? J'ai assez hâte qu'il parte. Non, mais... disons, il a mis à barre haute pas mal. Faut pas penser à ça. C'est plutôt que, évidemment, Yvon, c'est un maître. Il a ouvert tellement de portes, alors il faut absolument pas penser. Ézéchiel? C'est juste que Faut absolument pas penser à se comparer, parce que là, on est dans le trouble un petit peu. Et toi, Yvon, qui effectivement a une place de choix et que t'en vois un qui pousse, puis un autre qui pousse, puis un autre qui pousse, comment peuvent-ils se démarquer d'après toi? Est-ce qu'il y en a qui ont des talents bien particuliers, bien spéciaux? Est-ce que tu sens tout de suite en le regardant, celui-là va faire l'année ou celui-là passera pas l'année? Non, c'est assez difficile, sauf que on a vu très bien, on voit très bien, comme la première année des arts, je veux dire, des lundis des arts, tout de suite, Daniel, on le savait tout de suite, oui. La première fois. La deuxième fois, tu vois quelqu'un arrive avec une personnalité, il a du talent, il est maître personne, il est quelqu'un lui-même. La difficulté dans ça, c'est que on crée une mode à un moment donné. Moi, j'en ai créé une pendant quelques années, puis j'avais bien des petits déchants. Après ça, Ding et Dong est arrivé, il y a bien des petits Ding et Dong. Là, Daniel est arrivé, il y a bien des oncles Georges. C'est vrai. Alors, c'est très vrai. Mais tu les vois, les gens qui ont de la personnalité, puis qui sont différents, puis qui... On fait toute la même chose, on dit toute la même affaire, au fond, hein? Mais c'est juste... On le dit ou on le dit pas? Tu vois, toi, je pense que tu n'as vraiment pas de sujet tabou. En faisant ma recherche, j'ai vu... Lui, il y en a, lui. Oui. Bon. Le racisme, le sexisme, l'abus sexuel et le sida. Ça, c'est des choses à lesquelles tu ne touches jamais. Pourquoi? Ben, touche jamais. C'est plutôt que ça dépend des choses. C'est qu'il y a des sujets, c'est pas que c'est des sujets tabous, c'est plutôt que j'ai pas trouvé le moyen d'en rire encore d'une manière avec laquelle je suis à l'aise. C'est plutôt ça. C'est pas vraiment des tabous. Non, ça, je touche pas à ça. C'est pas dans ce sens-là. C'est plutôt que il y a beaucoup de gags gratuites qui se font sur certains sujets aussi. Alors ça, j'essaie d'éviter ça. C'est des sujets avec lesquels je suis moins à l'aise pour le moment, à l'heure où on se parle. Peut-être demain, c'est autre chose. Mais et en même temps, il y en a beaucoup qui le font bien aussi et tout ça. Tu sais, je pense que c'est le souci d'aller peut-être ailleurs. Est-ce que c'est un métier que plus on avance, plus on a peur? Un chanteur, c'est sa voix, puis bon, trouver un texte, mais si on l'aime, il peut chanter n'importe quoi. Je sais que tu fais souvent allusion au succès. Tu fais beaucoup de parallèles avec les chanteurs quand tu parles de ton métier. Mais des bons textes qui font rire, c'est pas pareil, j'imagine. Est-ce qu'on a de plus en plus peur, plus le temps passe? Ben, peur, c'est peut-être qu'on est plus conscient des enjeux, mais en même temps, la peur est d'arriver toujours avec quelque chose d'intéressant qui va puncher, que les gens vont apprécier. Je pense que c'est ça, la peur, dans le fond, parce que, quelque part, moi, la peur de devenir moins connu, puis ça, on peut pas rien y faire. Hein? Si les gens nous trouvent moins drôles, à un moment donné, je veux dire, on peut pas. Et là, je vais parler du festival Juste pour rire, parce que moi, j'ai constaté quelque chose qui est valable pour les deux. Un peu moins pour Yvon, parce que tu es présentateur, donc ça, c'est un rôle extraordinaire et en or, tu peux présenter tous les autres. Mais quand on est participant à un moment donné, les gens sont bien disposés, ils sont assis, puis ils vous écoutent, puis ils sont là pour rire. Mais quand le premier est passé, le deuxième, il a besoin d'être solide dans ta barouette. Le troisième, ça doit être épouvantable. Quand tu es le dernier, là, puis qu'ils peuvent faire toute la comparaison. Moi, je peux te dire quelque chose, c'est que ce genre d'affaire-là, ça se fait en début de carrière ou en fin de carrière. Quand tu es bien hot, là, c'est dangereux de passer dans un... Moi, je le sais, je me suis fait planter, effrayant, puis j'avais un maudit bon monologue, puis c'est moi qui m'a duré 5 ans, puis qui est drôle. Toutes les lignes sont drôles. Mais quand je suis passé là, je me suis tapé un soir où il y avait un Français qui imitait des instruments. Et puis... Jean-Yves Bonneau. Ça passait après Jean-Yves Bonneau. Passait après Jean-Yves. Oublie ça. Moi, la première année, j'ai passé après lui, moi. Il y avait eu une ovation debout de 20 minutes. Mais oui! Il y avait le critique de la presse, lui. J'étais son idole. Mais là, il a dit, il est fini, ce gars-là. Tu m'as volé la vedette par les Français. Il est fini, là. Il dit, il est fini.
Là, t'as la Finlande. Hey, c'était bon, mon affaire, moi, là. Mais par contre, le public est très ouvert d'un numéro à l'autre. Ah non, C'est pas, ça les dérange c'est pas une compétition, ça. C'est pas un concours de comiques. C'est vraiment... Parce qu'il y a des gens, des numéros de performance, comme Yvon parlait, Jean-Yves Bonneau, là, les gens étaient debout, tout ça. Fait que quand est-ce que les gens vont se lever debout après un stand-up? C'est pas pareil. Si je comprends bien... Si je comprends bien, le festival, c'est un moment magique. On va en parler davantage avec ceux qui nous ont fait rire tout de suite après la pause. Par contre, pour nous, les humoristes de participer au festival, ça implique que ça nous fait travailler beaucoup pendant l'été. Par contre, cette année, ça a été un moins grand sacrifice. Disons que, côté température, là, il a plu énormément. Moi, j'ai été obligé de faire un trou dans la toile de la piscine pour qu'elle déborde. Là. C'est quand même une bonne chose qu'il n'y ait pas eu trop de soleil, parce qu'avec la dégradation de la couche d'ozone, s'exposer au soleil est devenu dangereux. D'ailleurs, maintenant, quand tu vois quelqu'un se faire bronzer, tu sais pas trop si c'est pas une tentative de suicide ou... Il y a même des salons de bronzage qui offrent des pré-arrangements maintenant. Le monde des magazines va changer à partir de maintenant. Cette semaine, dans Dernière Heure, Guy Fournier raconte sa séparation d'avec son ex-conjointe, Louise Deschâtelet, et parle de son mariage secret avec un conte français, plus le billet de Jean-Luc Mongrain. Dernière Heure, par les éditeurs de 7 jours. Éco-dépôt céramique, un nouveau concept de grand magasin entrepôt où l'on vend que de la céramique. Tout est là sur 40 000 pieds carrés de surface. Éco-dépôt céramique à Laval vous offre des centaines de modèles importés d'Europe, toujours à des prix imbattables. Voyez la céramique murale et à plancher de première qualité à seulement 1,29 $ le pied carré. Venez rencontrer nos conseillers en décoration sur place. Toute la marchandise est en magasin, payée et emportée. Pour les prix, la qualité et le service, c'est Éco-dépôt céramique au 1111 autoroute 440 Ouest à Laval. Êtes-vous déçu par les 1001 promesses de 1001 marchands de meubles? Vous cherchez la vente miracle? Ici, Guy Aubry. Si on a déjà marché sur les eaux, ici, je marche littéralement sur les aubaines, au centre de liquidation de meubles. Et je vous assure que les miracles, ça existe. Le centre de liquidation, le plus important liquidateur de meubles au Québec, est mandaté par plusieurs manufacturiers pour écouler leur stock. Plus de 5 millions de dollars de meubles en inventaire. Ouvert 7 sur 7, c'est la vente du siècle au 5940 Métropolitain Est à Saint-Léonard, entre Lacordaire et Longelier. Vous désirez sortir du chômage et réussir votre vie professionnelle? C'est simple, achetez-vous un emploi au Collège de secrétariat moderne. Notre objectif précis est de vous offrir une formation complète adaptée aux nouvelles exigences du marché. Profitez aussi de nos programmes sur mesure convenant à votre condition. De plus, le CSM met à votre disposition un bureau de placement efficace qui a plus de 26 ans d'expérience. Alors, inscrivez-vous dès maintenant au Collège de secrétariat moderne, là où commence la vraie création d'emplois. Du vrai bonheur toujours au vieux du lutte, au vieux du lutte. Au Vieux du Lutte vous propose son Festival d'été 94. Choisissez un plat parmi notre menu spécial d'été. Des grillades, poulets et fruits de mer. Et obtenez un second plat pour 94 sous. Et oui, un second plat pour 94 sous. Et amenez les enfants, c'est gratuit pour eux. Le vrai, le bon, c'est notre passion. Au vieux du lutte, au vieux du lutte. Le monde des magazines va changer à partir de maintenant. Cette semaine, dans Dernière Heure, Guy Fournier raconte sa séparation d'avec son ex-conjointe, Louise Deschâtelet, et parle de son mariage secret avec un conte français, plus le billet de Jean-Luc Mongrain. Dernière Heure, par les éditeurs de 7 jours. Yvon et Daniel, regardez bien, ou écoutez bien plutôt, puis vous allez voir aussi ce qui va suivre. Voici ce que vous allez devenir. Pas tout de suite, pas tout de suite, des légendes. Avec Benoît Léger. Bonsoir. On parle des légendes qui ont fait rire le Québec, à commencer par Tizoun,
qui ne se souvient pas de Tizoun, qui était Oliver Guimond, en fait, le père d'Olivier. Oui. Ben oui, Olivier père. Avec Arthur Pétry, Oliver a été le premier à présenter des spectacles d'humour au Québec. Ces spectacles-là, à ce moment-là, étaient présentés en anglais, par exemple. C'était de l'humour en anglais ici, chez nous, au Québec. Et puis, ensuite, il y a d'autres comédiens qui sont joints à eux, comme Pizzy Wizzy, Macaroni, Whitty. Qui les a pas connus? Mais ces gars-là... Wizzy Wizzo, c'est qui? Oui, plus tard. Non, mais ces gars-là ont eu le mérite de commencer à jouer l'humour en français, ce qui a amené le spectacle à être de l'anglais à de plus en plus bilingue. Et finalement, l'humour québécois est né. Et puis, ça a été aussi le maître incontesté de l'humour québécois, Tizoun, qui a pris sa place à ce moment-là. On a dit qu'il il se comparait alors au Chaplin canadien. Ça aurait pu être le Charlie Chaplin. Dans les années 30, il est arrivé un petit nouveau aussi. On a une photo, on va la voir actuellement. Yvon, je vous suggère de jeter un petit coup d'œil. Dans les années 30, il se fait connaître. Je ne sais pas si Yvon, ça vous dit quelque chose. On reconnaît Yvon à 25 ans, mais bien sûr, je me trompe un peu. Vous donnez des grands yeux, Yvon! C'était ça. Ouais. Dans les années 60, parce que Yvon, évidemment, a débuté dans les années 60. Né dans les années 30. On ne dira pas lequel, par exemple. Mais comme par le milieu. Je vais avoir 59 ans dans 3 semaines. Mais dans les années 30, ce qui se passait, c'est que... Dans les... Je vous dirais. Je vais le dire avant toi. Tu lui la face. Tu peux, il s'en allait me le dire. Je l'ai lu, c'est écrit... Ça me prend un cœur juste pour jaser. Je l'ai lu, c'est écrit un peu partout, de toute façon, M. Deschamps. Qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, dans les années 30 et 40, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu les Temples du Rire. Il y avait le Canadien, le National aussi à cette époque-là. Le National qui était dirigé par Rose Ouellet. Ça a changé. Maintenant, les Temples du Rire, c'est le Canadien et les Nordiques. Et bien sûr, il y a eu aussi Olivier Guimond qui a suivi, qui était le fils de Tizoun, dont on parlait tantôt. Olivier qui s'est fait connaître à travers Cré-Basile. On le voit actuellement à l'écran avec Denis Drouin, qui était son faire-valoir dans Cré-Basile. C'était tout un statement. Mais je peux te dire, Denis était super, mais je peux te dire quelque chose. Moi, j'ai vu les deux. J'ai vu le père et le fils. Et Olivier Junior était bien supérieur à son père. Ah oui? Ah oui. Ah, hey. Sûrement, parce qu'il a réussi. En fait, il a réussi. Bien, ils n'ont jamais joué ensemble. Ils ont été quelques fois dans un même spectacle, mais quand un sortait, l'autre entrait. Mais ce que Cré-Basile a fait, c'est que dans les années 66, il est devenu Monsieur Télévision. Et puis, c'était grâce à Cré-Basile qui s'est logé, qui s'est niché au code d'écoute, numéro 1 dans les codes d'écoute, qui a permis à l'humour au Québec, justement, d'éclore et puis de devenir très, très populaire. En 66, je vous le disais, il était Monsieur Télévision. Et qui était Madame Télévision? Ça, c'est dur à dire, ça. Ouais, c'est ça. Un peu, là. Je l'ai sur le bout de la langue. Moi, c'est Dodo. C'était Dodo. Dodo, c'est ça. Ben oui, c'est comme ça. Elle faisait la pluie de beau temps à Radio-Canada avec moi et l'autre à l'époque. C'était ce qui se passait. Puis je vous suggère, on en parlait, là, justement, on va le voir à l'œuvre, Olivier Guimond. Dans un restaurant italien, il vient de commander un mets. Ça fait pas son affaire, le spaghetti est pas bon. Et puis voilà ce qui arrive, on le regarde tout de suite. La belle gélatine d'Italie, hein? Ben oui, mais mon spaghetti, où c'est qu'il est? Marquis, il faut pas trop manger le spaghetti, je l'ai donné à Luigi. À Luigi? Si. Qu'est-ce que c'est, Luigi? C'est mon chien. Ah, c'est lui? Luigi? La belle gélatine. Vous connaissez? Hein? Vous connaissez ça? Ben vous êtes un connaisseur, hein? Elle est pas bonne? Elle est pas bonne? Elle est pas bonne. Ça marche toujours. Olivier, malgré qu'il était malade, épuisé, bien, il demeure toujours très, très dévoué à son public. Et puis, on dit que Cré-Basile a été l'émission numéro 1, la première émission à être en couleur, présentée en couleur sur Télémétropole. Et puis, jusqu'en 70, alors que Cré-Basile se termine, eh bien, je vous le disais, c'est l'émission numéro 1. Et puis, en 71, bien, Olivier disparaît, il meurt. Et puis, justement, il y a une biographie qui raconte sa vie qui vient tout juste d'être rééditée. C'est écrit par Manon Guimond, qui était la seconde épouse d'Olivier, qui vient tout juste, elle, de mourir il y a quelques semaines, justement. Alors, si les gens veulent un peu plus de détails, vous pouvez vous la procurer. Vous pourrez voir ça, toute la vie d'Olivier dans ce volume. C'est pas dangereux de le lire? Non, c'est dangereux de s'épuiser à lire. Et puis, dans l'extrait, vous aurez remarqué qu'il y avait Paul Berval. Paul Berval a eu le mérite, lui, de créer ce qu'on pourrait appeler les ancêtres de lundi des AA. C'était le bœuf qui rit. On les voit, justement, on reconnaît Dominique Michel, Denise Filiatro. Derrière, il y a Denis Drouin, il y a Roger Joubert aussi qu'on voit là. Et puis, eux aussi ont fait sensation avec cette troupe-là dans la fin des
années 60. Il y a eu aussi Manda Parent. Qui ne se souvient pas de Manda, qui a fait tant rire? On la voit à ses débuts. Ça, c'était alors qu'elle s'appelait Épinglette, parce que c'était son surnom. Mais elle était un peu plus mince à ce moment-là. Elle faisait carrière en anglais sous le nom de Pins. Ici, on se rappelle d'elle pour ses sketchs, ses fameux sketchs où elle jouait les femmes de Marie Ivrogne. Elle était par excellence avec une robe de ménage, un fichu sur la tête, et puis elle avait une chanson où elle chantait toujours La bisoune. Mais... De minuit. Et ça, c'était... Ça prenait, c'était immanquable. Mais elle travaillait toujours sans micro parce qu'elle avait une voix qui portait. Quand elle chantait La bisoune, surtout. Et puis, si vous voulez qu'on regarde un extrait, justement, pour la voir, elle aussi à l'œuvre, sans micro, avec micro, elle faisait toujours rire. Cet extrait de La bisoune. Manda est décédé il y a 2 ans, malheureusement. Et puis, finalement, il y a eu d'autres pionniers de l'humour au Québec. Il y a eu Léo Rivet, il y a eu Gilles Pellerin. Et puis, un dont on se souvient beaucoup aussi, c'est Tigus, le fameux Tigus du duo Tigus et Timous. C'était Réal Bélan, le père de Pierre Bélan, la chanteuse. Il est décédé, lui, il y a une quinzaine d'années. Puis, Denise Aymon, on s'en souvient encore. Et puis, si on veut, on peut terminer avec une blague, parce que le répertoire de Tigus, c'était fort salé. Mais là, on va se retenir un peu. Je peux vous raconter qu'une de ses blagues préférées, c'était l'enfant qui, un jour, à son anniversaire, reçoit une pièce de monnaie, un gros 50 sous, et puis il le prend comme ça, puis il est bien fier, il le frotte, puis il l'organise comme ça, puis d'un coup, il avale. Fait que là, finalement, les parents sont tout énervés, c'est la panique. L'enfant commence à venir bleu, il leur vire bout pour bout, il se passe plus rien. Et puis là, le père a une idée, puis on laisse à Tigus l'honneur de nous livrer le punch. Quand ils ont vu ça, tout le monde assez dur, tu sais. Ils ont pris le petit garçon qui a été le déposé à la banque, c'est bien. Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé, toi? Qu'est-ce qui est arrivé à la banque, ils n'ont pas été capables de sortir, mais de là, ils l'ont envoyé à l'impôt, les autres l'ont vidé. Les sujets sont toujours les mêmes. Les sujets sont toujours les mêmes. Si j'ai 10 secondes, je peux dire aussi que pour moi, dans ma lignée à moi, de monologuiste, le pionnier, c'est Gratien Gélinas, qui était le père de Fridolin, et le premier humoriste qui, sur scène, a attiré des centaines de milliers de personnes au Québec. C'est vrai pour Olivier et tout ça. C'était les humoristes très populaires, le côté un peu plus culturel. Il y avait Gratien. Il y avait Gratien qui était fabuleux. Pour payer l'impôt, il faut aller un petit peu à la pause publicitaire. On va essayer de faire de l'argent avant de passer. À tout de suite. Encore ébranlée, la petite municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu se remet lentement de la violente tornade. On déblaie, on évalue, on s'entend avec les assurances et on reconstruit. Je vous en parle au bulletin de 18h. Êtes-vous déçu par les 1001 promesses de 1001 marchands de meubles? Vous cherchez la vente miracle? Ici, Guy Aubry. Si on a déjà marché sur les eaux, ici, je marche littéralement sur les aubaines, au centre de liquidation de meubles. Et je vous assure que les miracles, ça existe. Le centre de liquidation, le plus important liquidateur de meubles au Québec, est mandaté par plusieurs manufacturiers pour écouler leur stock. Plus de 5 millions de dollars de meubles en inventaire. Ouvert 7 sur 7, c'est la vente du siècle au 5940 Métropolitain Est à Saint-Léonard, entre la Cordère et Longelier. Monsieur Farah, expliquez-nous le 3 pour 1. À l'achat d'une paire de lunettes, obtenez une deuxième paire, plus une paire de verres de contact. Comment alors faites-vous vos profits et continuez à progresser? Notre grand volume d'achat nous permet d'économiser et d'en faire profiter la clientèle. Quelles sont les garanties que vous donnez? Le service professionnel est garanti par nos opticiens et moi-même. Chez Farah, le 3 pour 1 est une réalité. Avec qui placotez-vous le plus chaque mois? Avec ma sœur à Vancouver. Ma blonde n'a pas pistole. Avec Sprint, vous appelez la personne avec qui vous placotez le plus. Pour 3 fois rien. Oh, mon père à Miami. C'est mon demi-frère en Normandie. Appelez-le à demi-prix.
Sprint partage le coût moitié-moitié avec vous pour tous les interurbains faits à la personne à qui vous parlez le plus chaque mois. Sprint fait pas les choses à moitié. Pour vos coups de fil, dites allô avec un chef de file. Sprint, changez pour le Maxiphone à prix minimum de Sprint. Jésus était son nom, le nouveau spectacle de Robert Hossein. Si je n'avais dû monter qu'un seul spectacle, j'aurais monté celui-là. C'est amusant, c'est excitant, c'est Cascade Golf, l'endroit idéal pour vous divertir entre amis ou en famille, 7 jours par semaine. Cascade Golf vous invite à venir défier un parcours de 18 trous aménagé de façon à vous faire passer des heures de plaisir inoubliables dans un décor des plus enchanteurs. Améliorez vos performances sur un parcours comme nul autre. Cette année, découvrez les vrais plaisirs de l'été avec Cascade Golf, 525 chemin Saint-Jean, angle Tachereau à la Prairie. Pour réservation, 444-4350. Pour les amateurs de jazz, voici un album de collection, Jazz Fever. Jazz Fever regroupe des légendes du jazz telles que Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, The shark has pretty teeth, dear. Jazz Fever, 15 succès avec les plus grands du jazz, Oscar Peterson, Duke Ellington et Sidney Bechet. Jazz Fever, en vente maintenant. Du côté du lac Saint-Jean, du 23 au 31 juillet, une date à marquer au rouge dans le calendrier, bien sûr. Moi, je l'ai fait. C'est extraordinaire. Bonjour, M. Jocelyn Bouchard. Bonjour. Vous vous occupez de cette année de la 40e traversée du lac Saint-Jean. Ça, c'est quelque chose. Absolument. D'abord, c'est une des manifestations sportives les plus anciennes au Québec, effectivement. Et chez nous, c'est une année anniversaire assez particulière. D'abord parce qu'on a encore la chance d'avoir avec nous M. Jacques Amiotte, qui a été le premier nageur à avoir réussi l'exploit en 1955, plus précisément le 23 juillet. Et d'ailleurs, cette année, le 23 juillet, date anniversaire, on va faire avec M. Amiotte un rappel de l'arrivée historique. M. Amiotte, qui est encore en excellente condition physique, va nous faire quelques kilomètres de natation et venir toucher la plaque comme il l'a fait il y a 40 ans. Plusieurs nageurs. Effectivement, 25 nageurs représentant au-delà de 10 pays, 20 hommes, 5 femmes, donc les meilleurs athlètes au monde. 8 jours de festivités avec un thème différent tous les jours. Absolument. L'organisation a fait un effort particulier pour identifier chaque journée de la programmation à une thématique. On pense bien entendu à la famille et on fait place aux enfants, aux jeunes, aux adolescents. On pense aux nageurs, on pense aux pays qui sont représentés, notamment avec une place particulière à l'Argentine, qui a été le pays qui a envoyé le plus fort contingent de nageurs à la traversée. Et d'autant plus qu'il y a Claudio Ioplite, un Argentin qui, lui, en sera sa 22e participation à la traversée. Et il a toujours réussi jusqu'à maintenant. Alors, il est important pour nous de souligner cet effort particulier. Et il y a aussi de place aux arts. Il y a de la place pour les arts, effectivement. Depuis de nombreuses années, nous tenons ce qu'on appelle chez nous Art Expo, une exposition d'œuvres d'art des artistes de la région. Des spectacles et tout. Moi, je sais que j'ai eu un plaisir fou à y aller quelques fois. Alors, je dis aux gens, déplacez-vous, ça vaut vraiment la peine. Merci beaucoup. Ça me fait grand plaisir. Que mes vêtements sont signés Peter Nygard et viennent de la boutique chez Denise à Le Gardeur, rue Saint-Paul, plus exactement. Messieurs, écoutez, avec la belle marionnette, regarde, c'est belle, elle est magnifique, je vous la montrer. Il reste une minute et demie pour parler du festival. Donnez-moi les dates, donnez-moi tout ce que vous avez à dire. Allez-y. M. Yvon, je pense qu'il est très bien placé. Très bien placé. Ça, c'est au mois de juillet. Hein? Oui. Du 21 au 31 juillet. Et puis, moi, j'en aime les 4 premiers, 21, 22, 23, 24. C'est l'été. Ça s'en vient. Hein? Ça s'en vient. C'est au Port? Non, c'est au Saint-Denis, les galas. Ah oui, les galas. Et il y a les pièces de théâtre au Petit Saint-Denis. Il y a le dîner de con. Je pense que le Condiera, c'est à l'ancien Olympia. L'Olympia. Ouais. Et toute l'animation et tous les shows extérieurs est au Vieux-Port. On a pensé beaucoup aux enfants parce qu'il y a des prix absolument... Absolument. Hey,
ridicule. On ne donne pas de prix aux enfants, mais les enfants, il faut qu'ils payent. Mais c'est 2 par personne, puis Ouais, 1 c'est pour ça. les enfants, puis il y a plein d'animations. C'est merveilleux. Ils vont passer les 10 jours là au Vieux-Port. Et toi, Daniel, tu donnes un seul spectacle? Oui, le gala d'ouverture, je serai Travaille pas numéro. trop fort cet été? Ben, cet été, j'ai travaillé fort cette année, pas mal. Alors, Oui, oui. Non, mais je trouve ça le fun d'être moins impliqué, je trouve. Ben, Ça ne peut qu'être bon pour le festival. un gros merci à vous deux. Ça a été Et charmant. moi, je ne le remercie pas. Bye-bye tout le monde. est enregistré chez Marine Pigeon, au port de plaisance de Longueuil. Les décors sont une gracieuseté des centres de rénovation Mat Expert, là où vous trouverez les experts en matériaux de construction et de rénovation. L'ameublement est signé Esprit Nouveau, le spécialiste du meuble réalisé au Québec. Les accessoires nautiques sont offerts par Beaumont Vétus. Depuis quand les parents et les enfants sont-ils complices? Depuis qu'ils dévoilent leurs secrets de famille à 18h30. Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.